Elle n'est pas là. Bon. Jour du vivant sur notre terre, Alléluia, Alléluia. Jour du vivant pour notre terre, Alléluia, Alléluia. Le fruit que Dieu bénit, mûrit en lumière, soleil déchirant la nuit. Alléluia, 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 Alléluia. Jour de vivant sur notre histoire, Alléluia, Alléluia. Jour de vivant sur notre histoire, Alléluia, Alléluia. Le corps est meurtri, dans sa gloire, l'amour a brisé la mort. Alléluia, 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 Alléluia. Jour de vivant sur tout exode, Alléluia, Alléluia. Jour de vivant sur tout exode, Alléluia, Alléluia. De l'eau et de l'esprit renaissent les hommes, chacun porte un nom nouveau. Alléluia, 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 Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Nous fêtons aujourd'hui l'ascension du Christ, passé de ce monde à son Père. En entrant le premier dans le royaume, Jésus, ressuscité, donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. Nous demandons au Seigneur, au cours de cette messe, aussi de nous accompagner sur notre chemin de vie et aussi de le regarder, d'avoir les yeux fixés sur lui. Demandons au Seigneur de fortifier notre foi et de pardonner nos doutes. Seigneur Jésus, ressuscité d'entre les morts, conduis-nous vers la maison du Père et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ élevé à la droite de Dieu, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur de gloire, berger de tous les peuples, donne-nous de marcher vers le royaume et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne de tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Aux hommes qu'il aime, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau
seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur, Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout. Ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps. Il nous a précédés dans la gloire auprès de toi, et c'est là que nous vivons en espérance. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Écoutons maintenant la parole de Dieu. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion et leur en a donné bien des preuves, puisque, pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara : « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche, alors que Jean a baptisé avec l'eau. Vous, c'est dans l'Esprit que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogèrent : « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand l'Esprit Saint viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vient le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel, où Jésus s'en allait, voici que, devant eux, se tenaient deux hommes en vêtements blancs, qui leur dirent : « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève aux ovations, le Seigneur parmi les éclats du corps. Tous les peuples, battez les mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour que notre Dieu, sonnez, sonnez pour que notre roi, sonnez. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Car le Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne, Dieu sur les païens, Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Éphésiens. Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse, qu'il vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître, qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie pour nous les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur
qu'il a mise en œuvre dans le Christ, quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds, en le plaçant plus haut que tout. Il a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps, et l'Église. Et c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu compte totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Donc on va proclamer l'évangile du salut à tes frères au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'Église vit ses derniers moments de confinement, du moins nous l'espérons, si le gouvernement tient compte des avis du Conseil d'État. Et on espère que soit dimanche prochain, soit dimanche après, nous serons enfin déconfinés, au moins pour la Pentecôte. Alors aujourd'hui, c'est l'Ascension, c'est une fête importante dans l'Église, et pour ma part, je trouve que c'est l'une des plus belles fêtes liturgiques. L'Ascension, là, c'est la dernière fois où Jésus est encore visible à ses disciples, et c'est devant eux qu'il va s'élever au ciel. Il leur a donné des consignes, notamment cette finale de l'évangile de saint Matthieu que vous connaissez ou que nous connaissons par cœur. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai commandés. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça fait 40 jours, en effet, que nous avons allumé ce cierge, le cierge pascal. C'était la soirée, la veillée pascale, que nous avons célébrée aussi en mode confinement. Et aujourd'hui, ça va être le départ vers la mission de l'Église. Jésus s'est manifesté à plusieurs reprises à ses disciples pour authentifier, attester qu'il était vraiment ressuscité. Et tout à l'heure, dans la deuxième lecture que nous avons entendue, nous avons peut-être été marqués par cette phrase de saint Paul, la gloire
qu'il ouvre vos yeux qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur, hein, pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel. Hein. Il déploie pour nous les croyants, c'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il a ressuscité d'entre les morts et quand il a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Même l'énergie de la résurrection, ça n'a pas été une mince affaire, même pour Dieu le Père, de refaire revenir à la vie les morts. Une nouvelle période a donc inauguré. L'ascension, alors, est-elle un départ, une sorte d'absence du ressuscité à la vie des siens? Évidemment non. Elle ouvre une nouvelle période. C'est celle aussi de la venue de l'Esprit promis qui préside à la naissance de l'Église et qui accompagne sa croissance. L'esprit de sagesse et l'esprit de force sera donné aux témoins du Christ. Les apôtres seront baptisés dans l'Esprit Saint. Ils seront introduits dans les réalités finales, car la venue de l'Esprit inaugure les derniers temps. Jésus reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Nous attendons ta venue dans la gloire, disons-nous aussi à chaque Eucharistie. Le chrétien, frères et sœurs, vit une sorte de double appartenance. Citoyen de la terre, il est invité à devenir lumière pour le monde et ferment dans la pâte humaine. C'est le temps de la responsabilité et de l'engagement. Mais il le fait en tant que citoyen du ciel. La qualification de prophète reconnue à chaque baptisé suppose qu'il ait reçu l'Esprit et qu'il se mette à sa disposition pour que le règne de Dieu vienne. Saint Luc, dans son évangile, souligne la continuité, dans les Actes des Apôtres, entre le ministère terrestre de Jésus et celui des apôtres. Il avait enseigné depuis le commencement. Il s'était montré vivant après sa passion. Il leur était apparu pendant 40 jours. Il leur avait parlé du royaume de Dieu. Il les invite à attendre ce que le Père avait promis. C'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici quelques jours. Encore un peu de confinement et ensuite vous pourrez aller sur les routes de la mission. L'ascension n'est ni une rupture, ni un abandon. C'est l'heure du témoignage et de la mission. L'heure de l'annonce de l'Évangile jusqu'aux extrémités du monde. Nous verrons bien au retour du confinement, que lorsque nous serons déconfinés, quels seront ces disciples qui reviendront aussi puiser à la source et pour quelle mission? Aujourd'hui encore, nous voulons vivre de l'annonce du royaume et nous nous efforçons de vivre de cet amour de Dieu pour nous. Nous l'avons vu dans ce temps de confinement qu'on pouvait annoncer l'Évangile même sans aller à l'église. Je profite de la présence de Viviane pour dire aussi, mais voilà, le secours catholique, être présent auprès des personnes les plus vulnérables. Qu'avons-nous fait de ce temps de confinement? Est-ce que le corps du Christ qu'est l'Église en sort grandi ou alors complètement éclaté? C'est Dieu qui a fait du Christ la tête de l'Église et qui est son corps. L'heure du ressuscité est loin de s'achever. Nous l'avons rappelé l'autre jour que nous étions en train d'écrire le 5e évangile et de pouvoir célébrer la messe avec tous ces visages qui sont autour de nous depuis le temps de la veillée pascale nous rappelle aussi à notre mission. Ce corps du Christ, la communion eucharistique, le corps dont le Christ est la tête,
trouve sa croissance et sa vitalité. Humblement, aujourd'hui, nous allons demander aussi dans notre prière qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Le Christ et l'Église et les chrétiens sont unis. La prière va du corps eucharistique auquel nous communions dans la foi au corps ecclésial. Un corps pour une croissance du Christ dans le monde et une permanence du Christ dans le monde. Ne nous habituons pas aujourd'hui à être des chrétiens de confort, de salon. Allons sur le terrain de la mission. C'est l'invitation que Jésus a faite aujourd'hui à ses disciples dans l'évangile de saint Matthieu. Par l'autorité que le ressuscité a reçue du Père, Jésus charge les siens de faire des disciples. Une mission, une belle mission, confiée par le Seigneur lui-même. Bientôt vont pouvoir reprendre les baptêmes, nous l'espérons, les mariages, les cultes habituels. La visite aux malades n'a pas cessé pendant ce temps de confinement. La présence de Jésus auprès des personnes les plus faibles, les plus isolées, peut-être que vous n'avez pas plus laissé tomber de côté les personnes isolées, vous leur avez donné des coups de fil. Comment ça va aujourd'hui? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu ne te déprimes pas de trop? Ce soir, aujourd'hui, dans ma prière, je porte spécialement Pascal et Françoise, qui tiennent un terrain de camping en Bretagne et qui sont malades tous les deux. Et je vous invite à les porter aussi dans votre prière. J'aurais dit que je priais pour eux aujourd'hui. Ils aimeraient un jour être débarrassés de cette maladie qui les ronge et qui les enferme aussi, d'une certaine manière. Alors aujourd'hui, nous allons aussi nous rappeler notre dignité de baptisés. Nous sommes confiés au Père par le baptême. Nous devenons des enfants adoptifs au corps au Christ ressuscité. Nous sommes des disciples, nous sommes des témoins. Et dans notre relation au Saint-Esprit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. La riche théologie trinitaire de ce texte de la fin du 1er siècle anticipe en quelque sorte sur les trouvailles des premiers grands conciles. Puisse cette fête de l'Ascension, où beaucoup de familles aiment se retrouver, être pour nous source d'espérance et de renforcement de notre foi à la personne du Christ ressuscité. Amen. Ensemble, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prions le Père céleste, il a ressuscité le Christ, il a élevé à sa droite dans le ciel, qu'il accueille nos prières en ce jour. Sûr de ton amour et fort de
pasteurs de l'Église, le pape François, les évêques, les prêtres et les diacres, ensemble prions. Sœur de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Que Dieu le Père ouvre nos cœurs à sa lumière. Les cœurs des jeunes qui se préparent à la confirmation et les cœurs de ceux qui cheminent avec eux, ensemble prions. Sœur de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Que Dieu le Père fortifie l'espérance des chrétiens persécutés et en de nombreux endroits du monde et leur accorde des signes de réconfort. Ensemble prions. Sœur de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Que Dieu le Père comble de sa bonté ceux qui célèbrent en ce jour le Christ ressuscité et communie à son corps et à son sang. Ensemble prions. Sœur de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Nous prions aussi pour tous ces jeunes qui auraient dû faire leur profession de foi dans cette église et pour qui la fête est reportée. Seigneur, reçois, Père très bon, la prière qui monte vers toi et fais descendre sur nous ta bénédiction. Nous te demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire, devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux, pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps
l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Je prends la première prière eucharistique. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour notre évêque Yves et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs, de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement, de tous ceux qui auraient aimé être avec nous aussi. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, la fit entrer dans ta gloire. À ta droite, et nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons aussi nommer Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André et tous les saints. Accorde-nous, par leurs prières et leurs mérites, d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs, et ton peuple saint avec nous, faisons mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts, de sa glorieuse ascension dans le ciel. Nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés. Souviens-toi tout spécialement aujourd'hui de Yvonne Dupuis. Comme beaucoup, elle a été marquée du signe de la foi. Souviens-toi de tous ceux qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. À lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit, en communion avec tous nos frères absents, mais qui se joignent par la prière, disons, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, et délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi de donner la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, que la charité que la paix du Christ
vous rejoignent dans vos maisons. Agneau de Dieu, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, reçois. Je suis avec vous tous les jours, dit le Seigneur Jésus, jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Heureux sommes-nous d'être invités ce matin au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Si vous voulez communier au sang du Christ, vous pouvez aussi. Vous pouvez communier par intention. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le sang du Christ. Le corps du Christ. Le sang du Christ. Le sang du Christ. Le chant numéro 12 sur nos feuilles. Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, souffle de tempête, Esprit de Dieu, ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, flamme sur le monde, Esprit de Dieu, fleuve qui chasse l'ombre, Esprit de Dieu, flamme de lumière, Esprit de Dieu, viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Oui, il faut maintenant prier l'Esprit de venir chez nous, de venir reposer en nos cœurs, pour que nous soyons revêtus de cette force qui nous poussera à la mission vers nos frères et sœurs. Prions le Seigneur, Dieu qui nous donne les biens du ciel, alors que nous sommes encore sur la terre, mais en nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ,
en qui notre nature humaine est déjà près de toi. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Il élève aujourd'hui son Fils dans la gloire et vous ouvre ainsi le chemin du ciel. Amen. Après sa résurrection d'entre les morts, Jésus s'est manifesté tout proche de ses disciples, qu'il est pour vous un visage de paix quand il viendra juger le monde. Amen. Vous savez qu'il est assis à la droite du Père, mais cherchez-le, trouvez-le, vous aussi près de vous, jusqu'à la fin comme il l'a promis. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous souhaitons donc de prier ardemment le Seigneur pour qu'il vous donne son esprit. Donc restez dans le confinement, en tout cas prudence, 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 tant que vous n'avez pas reçu l'Esprit Saint. Après vous pourrez aller sur les routes humaines. Bonne journée à vous et confions notre journée à Marie aussi. Nous prions pour vraiment aux intentions de tous ceux qui nous écoutent en ce moment également. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Bonne journée à chacune et à chacun d'entre vous, bonne fête de l'Ascension.